Bouh, Ribou, comme la commune où nous nous trouvons aujourd'hui. Bienvenue dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, on reçoit une belle bleue. Anthony va nous parler d'un patrimoine automobile, d'un patrimoine familial. Pour les puristes, je vais laisser François parler et nous expliquer vraiment la petite histoire de cette belle 8. Et vous allez voir, ça va être un pur plaisir. Tout ça dans Passion Autosport du Var. Eh ben salut les amis, aujourd'hui on a une belle bleue. Bon, on a eu des belles rouges, et bien là aujourd'hui on a une belle bleue et puis en plus elle a des bandes blanches. Alors, dans chaque voiture il y a toujours quelque chose qu'on aime parce que bon, il y a les autos mais il y a le côté humain. Aujourd'hui le côté humain, en fait cette voiture c'est une sorte de patrimoine familial, c'est un héritage et c'est amusant parce qu'elle a une histoire qui est compliquée qu'on va vous détailler tout à l'heure. Mais ce que j'aime beaucoup c'est que quelque part, ils sont partis d'une vraie R8 Gordini qui avait une histoire un peu compliquée et elle est arrivée jusqu'à nous avec plein de bonne volonté et surtout, elle correspond exactement au goût de son propriétaire. Et cette voiture, elle a un truc que j'adore, c'est qu'elle roule. Elle n'est pas dans un endroit avec une bâche en attendant que la côte monte. Cette auto-là, elle est dans la campagne aujourd'hui, elle est avec nous. Et puis elle se balade, on la voit à droite, on la voit à gauche, il s'en sert. Et puis c'est le principal. Soyez pas inquiets, il n'y a que des pièces de Renault. Ceci dit, c'est une belle auto, elle est bien construite. Alors, je préfère désamorcer le truc tout de suite. S'il y a des intégristes aujourd'hui, je vais demander votre indulgence. Et s'il y a des gens qui sont amateurs d'R8 Gordini pur et dur, je vais vous dire la même chose. On va essayer de lever un peu le pied et on va le laisser s'expliquer sur son auto parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une auto de famille, c'est un héritage et elle continue à vivre et ça, c'est le principal. Alors, juste pour l'anecdote, je discutais hier soir avec un copain anglais qui m'expliquait, mais les R8 Gordini, chez vous, c'est comme nous pour les Cortina Lotus. Il y a environ 1100 Cortina Lotus actuellement immatriculés en Angleterre, alors qu'ils normalement, ils en ont fait que 1000. Des R8 Gordini, bon, des berlinettes alpines, on en a vu refleurir un peu partout dès que les côtes se sont enflammées. Honnêtement, l'important, c'est le cœur qu'il y a dans ces autos, c'est les gens qui les ont, et puis c'est ce duo qui est intéressant, c'est la passion de leur propriétaire. Et puis, on peut avoir rêvé quand on était minot devant une R8 Gordini. Maintenant, vous avez l'occasion d'en avoir une. Eh bien, je pense que c'est cet élan qui est le principal. Le reste, je pense qu'on va rester étranger à tout ça, tout ce qui est spéculation, tout ce qui est intégrisme. C'est pas notre genre de trip. Honnêtement, celle-là, je l'aime bien. Elle est belle, elle est bien conduite, elle est bien finie. C'est une jolie voiture. Vous allez en profiter avec nous. C'est un vrai plaisir. À bientôt. Salut Anto. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, et on est dans un cadre exceptionnel aujourd'hui, à Ribou. Alors Ribou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûrement une des plus petites communes, on est dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça, toujours. Donc sûrement une des plus petites communes des Bouches-du-Rhône, voire peut-être même de France. On y est pour quelque chose, la Belle Bleue. Il y a une histoire et un patrimoine familial derrière, comme disait François. Il y a une histoire de Major, une Gordini. C'est ça. Il y a eu un mixte de tout ça. Et puis il y a aussi un petit hommage à ton papa, parce qu'il est disparu aujourd'hui. Et tu gardes ce patrimoine familial et ça, je te dis bravo parce que c'est excellent. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit historique justement, un petit CV de cette auto? C'est ça, en fait, au début, mon père il avait acheté une Gordini qui était accidentée, la caisse irrécupérable. Du coup, le but, ça a été de trouver une Renault, une Major, c'était les moins chers, et de remonter cette Gordini qui était accidentée sur une caisse de Major. Les caisses de Major, elles sont similaires à la Gordini, à quelques détails près qui sont des renforts, parce que la Gordini, c'est une voiture sportive. Donc, c'est une caisse qui a été renforcée comme la Gordini, et qui a été réassemblée, remontée sur une caisse de Major, quoi. Donc ouais, tous les trains, vraiment c'est ça. On pourrait presque dire que c'est une Gorde, mais ouais, ça dépend des puristes ou pas puristes en fait. C'est une bleue quoi. C'est une bleue avant de voilà, blanche. on va l'appeler la bleue. C'est ça, on va l'appeler la bleue. Oui, tous les trains roulants, intérieur, tableau de bord, couleur,
déco, c'est tout de Gordini, c'est ça, ouais. Alors ton papa, lui, il faisait ça à temps perdu. C'est ça. Donc il était pompier, c'est ça? Ou C'est mécanicien ça. chez Il les était mécanicien chez les pompiers à la sécurité civile, ouais. C'est Donc ça. et du coup, alors à temps perdu, on bricolait la 8. C'est ça, entre midi et 2, je pense. Moi j'étais petit, j'avais que 3 ans, mais entre midi et 2 ou le soir, il bricolait à son travail, il y avait tous les Alors outils. tu avais 3 ans, là tu as quel âge? Là j'en ai 24. Donc ça fait quelques années qu'elle est dans la famille. C'est ça, Il est arrivé une catastrophe, on va pas, c'est personnel. pas de souci. Toi, tu as repris le flambeau en fait. Donc, C'est ça. donc toi, ça fait combien de temps que tu roules avec, que tu t'éclates? Ben, en Déjà fait, petit, tu me disais marche avant, marche c'est arrière. ça, en fait elle a toujours été dans le garage cette voiture, donc je l'ai toujours dans le garage. Quand j'étais petit avec mon grand-père, avec ma mère, on la faisait tourner une fois par mois, juste pour la faire démarrer. Et même chez moi, j'ai toujours eu des cadres, des photos de Renault 8 accrochés dans ma chambre, donc ça a toujours été ça. J'ai commencé à bricoler, on va dire à l'âge de 13-14 ans, j'ai démonté des tondeuses, des vélos, j'ai fabriqué des carrioles. Et, Ouais, ça promet ça. et si tu veux, je me suis intéressé à la Renault 8 quand j'ai un voisin qui a une Gordini, une Alpine, on habite juste à côté, je sais pas, c'est la chance. Et j'ai bricolé avec lui sur sa voiture, du coup j'ai appris pour faire la mienne. Et en fait en doublon, je faisais la mienne aussi en même temps. Donc ouais, j'ai commencé à bricoler à 13-14 ans et j'avais pas mon permis, mais je savais déjà passer les vitesses. Et chez moi, j'ai une petite ligne droite et je passais la première, j'allais jusqu'au bout de chez moi et je revenais, et j'avançais, je revenais. Et ouais, j'ai commencé à conduire à 13 ans avec la Renault 8, quoi. Ah ouais, la chance quand même, hein. Franchement. Ah, moi, c'était une Seat Rumba ou un truc comme ça, je sais plus quoi c'était. C'était pas pareil, mais bon. D'où la passion, pareil, je devais avoir 13-14 ans et moi, c'était pas marche avant, marche arrière. Enfin, en tout cas, elle est extraordinaire. Cette voiture, elle roule, tu t'en sers souvent, le plus possible. Ouais, les week-ends, quand ça me prend, je démarre, elle démarre et on va promener, on va balader. Donc, ouais. Bah écoute, on va faire le tour avec Laurent. Allez, Maintenant, pas de soucis. Laurent qui nous est revenu en fin de vacances, hein, qui n'était parti en vacances, ce saligo. Sous les tropiques. Ouais, je sais pas, non, en Paris. Non, c'est pas grave. Bonjour au Paris. Salut les copains, putain ça y est, je suis rentré de vacances, là j'ai une patate les gars, ça va envoyer du steak là. Putain j'ai une patate. Ça va y aller, musique, chanson, arbre, guitare, je suis au top. Allez, on va aller voir la petite bleue. Anto, Salut Laurent, ça va? ça va nickel? Alors cette Gordini? Eh ben, Attention parce que j'ai Elle une est Renault là. 8 aussi moi. ah ouais? Raconte pas de conneries, hein. Alors, je connais par cœur. Tu me surveilles. Je te surveille. Alors on va Alors, on commencer. commence devant? Allez, on commence devant. Bon, on va parler de la couleur déjà. Elle est Oui. bleue, bande blanche. C'est La base. la base de la Gordini, Tu m'étonnes. bien qu'elle a été dans d'autres couleurs. Ouais. La calandre 4 phares en tôle, c'est typique aussi de la Gordini ou de la Renault 8S, de la sportive. de Alors chez moi j'ai Renault. une S, ouais, c'est pour ça que je connais un petit peu toi. C'est ça, Donc elle reprend la même calandre 4 phares. Ouais. c'est ça pareil. Après je l'ai équipé des Super Oscar d'époque. Ah, ça fait sympa. Ouais, c'est le Tu comment fais du dire. rallye avec? Ouais, voilà, Ouais. c'est pour faire comme à l'époque, le Rallye Monte Carlo, la plaque elle est au même endroit. Donc tu les as mis de travers, c'est pas fait exprès. Hein. Non, c'est pour dans les virages. Eh ouais, là, c'est Mais- pour voir les extérieurs. C'est ça, donc voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te montre? Et bah Regarde, alors dessous, Dessous, il y a une roue de les gens secours. qui connaissent pas trop les Renault c'est 8, ça, on va la leur Renault montrer 8, deux, trois détails. la roue de secours, elle est en dessous. C'est Ouais. spécifique, regarde. Il faut pas oublier de le refermer, Ah ouais, mais ça la roue de m'étonne. secours, Ouais. elle est Parce qu'il y en là. a un paquet qui a dû être tordu. C'est ça. Donc voilà, en fait, si tu veux, comme tu as le moteur derrière, pour équilibrer les poids, elle est devant. Ah donc le moteur est derrière sur les Renault 8, c'est ça? C'est ça. Ah merde, c'est vrai que je On me l'a connaissais- pas volé. C'est pour ça que je comprenais pas, j'arrivais pas à trouver le moteur sur la mienne. D'accord. Bon. Voilà. Ensuite, Oh, les jantes GT magnifiques. Les Voilà, jantes GT, introuvables, c'est quasiment, quoi. Bon, accessoires d'époque, Ouais. celles-là, elles sont de 67. ouais, C'est du jantes tout en alu. tout en alu, C'est super ça. légère. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Je suis en frein d'origine. J'ai juste changé mon mètre cylindre. Je suis en double circuit pour plus de sécurité. Ouais. Après, de toute façon, elles ont toutes 90 déjà à la base. Elles ont donc c'était 90, pas c'est hyper, une des hyper premières voitures de puissant, mais, série à 90 que c'est c'est ça. déjà pas mal hein, pour l'époque. Ouais, c'est pas mal. En plaquette, je suis en plaquette compétition, c'est du Mentex. Ça freine mieux qu'à Ouais. l'origine. Ouais, parce que t'as un peu de watts derrière, non? Un peu, ça Voilà, pousse. On va voir ça tout à l'heure.
Voilà. Donc, les baguettes chrome, tout ça, c'est ça. Gordini, elles avaient ça. C'est spécifique de la Gordini, certaines majors elle avait. Ouais, parce que moi la S. La S elle a pas. j'en ai pas. Non, c'est ça. Ben, la S c'est la Gordini des pauvres. Ouais. Ah d'accord. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Donc voilà, après si tu veux on peut Et passer derrière, sur, t'as mis du. T'as mis un peu large, non? J'ai même un peu plus large, je suis à 85 T'as tiré derrière. sur les ailes, non? J'ai Qu'est-ce que t'as tiré fait? sur les ailes mais ça passe. Ouais. C'est une config qu'ils avaient à l'époque du 185 derrière. Mhm. C'est un accessoire, normalement les jantes c'est du 15 pouces d'origine. Ouais. Mais en très fin on est à 155. Là je suis passé en 185. Ah, c'est le maxi, je crois. Ouais, Avec des ailes d'origine. c'est hein. ça, après il faut tirer des ailes. À moi, à l'époque, mon père il avait des ailes bombées, on dirait des pattes d'éléphant là. Ça me plaisait pas, mais Moi c'était non plus, je les avais dessus, je les ai retirés. c'est ça, aussi. c'est le style de l'époque, le groupe F avec le petit béquet derrière, la grosse calandre devant. Ouais. Moi je l'ai remonté comme ça, j'ai préféré mettre 4 ailes d'origine et les tirer un petit peu pour passer les Ouais, grosses je préfère jantes. aussi, j'apprécie. Ouais. Mais voilà, Ok, donc derrière, on Derrière, trouve ouais. les petits feux chromés. Hein, voilà. c'est ça, c'est Ouais, aussi la spécifique, gourde, l'entourage de plaque qui est l'entourage de chromé. plaque, Par contre, je suis passé en silencieux transversal, normalement c'est une sortie normale. Là j'ai un 4 en 1 en inox à Ouais. l'intérieur. T'as un super pot là, Et c'est quoi ce pot? Ben, c'est un peu du fait maison en fait. MTI et Chabement, ils te font le silencieux à la dimension que tu veux. Et tout ce qui est coude, ça a été fait moi et j'ai mon cousin qui s'est bien soudé au TIG, qui m'a fait les soudures. Ah ouais, ça fait top. Et après, ouais, non, ça fait un petit look d'époque. Et, Ah, mon pas père, mal. il aimait les simplement transversaux. Comment on dit? Je sais pas. les Comme deux. tu veux, on peut Tu dis les deux. conjuguer. Bah, Mathieu, il invente un mot à chaque. Ben, alors, j'ai inventé mon mot, peut-être. Tu veux, hein. On a le droit de tout, nous aussi. Hein, Mathieu? Donc, le moteur. Voilà le monstre. c'est Le monstre. Ah non, c'est pas le 1100. Et non, ça C'est pas le 1300 non plus. c'est ça. C'est un 1400 Renault 5 Alpine. En fait, c'est un 1400 Renault 5 Alpine qui a été modifié. Il y a une petite préparation qui est faite dessus. Ouais. Ça pousse un petit peu. Ouais, les deux carbus Weber. C'est ça. On a 2 carbus Weber, un filtre à air de Gordini. Ouais. Tout le reste est spécifique à la Gordini. Mais Ouais, donc tu sors combien là? Parce qu'il faisait 90. ouais, il faisait, je crois, 96 avec la petite préparation. Ouais. Il faudrait que je le passe au banc, mais j'espère être remonté dans les entre 100 et 110. Ouais. Ouais, à peu près. Ouais, bah, pour son poids, dernière pesée, elle faisait 803 kg. Donc c'est pas mal pour rapport poids-puissance. Pour l'époque, elle a 50 ans la mamie. Mais quand même, hein. Ouais. Radiateur d'huile. Radiateur d'huile évidemment. pour refroidir toute l'huile. Radiateur d'eau mais en aluminium. En alu pour refroidir encore plus vite. C'est ça. D'accord, super. T'as mis un petit crochet derrière. Un c'est petit au cas crochet où de remorquage pour les journées circuits qui sont Ouais. obligatoires. Il est Obligatoire. discret, Ah, c'est bien, c'est il bien est planqué foutu. dans le pare-choc. Et Ok. du coup, Oh, parfait. voilà. Oh, bah ça fait une belle bagnole. Hein. Elle est bien posée par terre. Donc t'as le train arrière, bah évidemment. 4 amortisseurs. 4 amortisseurs d'origine Renault Gordini. À l'avant aussi, j'ai les trains avant de Renault Gordini avec les triangles renforcés. J'ai des amortisseurs Koni qui sont réglables en détente. Ouais, bah t'as tout ce qu'il faut pour C'est ça. envoyer, quoi. Le reste, tout est Gordini. Ça Excellent. suffisait largement pour l'époque. Ouais. Très bien. On regarde dedans. Allez, pas de soucis. Bon, Anthony, on regarde l'intérieur. Donc il y a l'élément de sécurité indispensable pour faire du rallye de la piste. C'est ça, On veut un arceau 3 points, en fait, c'est un Voilà. arceau qui est d'origine d'époque. En Coupe Gordini, ils avaient tous un arceau 3 points qui était obligatoire. Mais c'est vrai que de nos jours, on n'en trouve plus. Parce que. Parce qu'en Euroto, ils en vendent plus. Donc tu as les sièges baquets là, qui se faisaient dans plusieurs voitures. C'est ça, ouais. On les retrouve un peu partout. ça, Ouais, hein, c'est typique, moi de Placia, ils en faisaient pour plusieurs voitures. Ils sont pas d'origine, mais ils sont très confortables pour. C'est vrai que les Pour sièges s'asseoir. d'origine, même Gordini, C'est des canapés en il n'y fait. avait Hein. pas un maintien latéral. C'est ça. Hein C'est ça. Finissait un peu sur le siège d'à côté, sur les virages à gauche. Et la planche de bord, bah, on retrouve la planche de bord typique quoi. C'est ça, elle est entièrement d'origine. T'as pas rajouté trop de mano comme font beaucoup. Non, j'en ai rajouté 50 j'en ai rajouté un si tu regardes sur le côté, justement parce que je voulais pas repercer planche de bord. la planche de bord qui Ouais. est d'origine, je veux la garder d'origine avec son grain d'origine. Elle est granulée, vermiculée. Ah ouais, je vois ça. Donc c'est pour ça qu'elle était. Il est déporté ce petit mano et en plus il est devant mes yeux donc c'est nickel. Donc là, Anthony, je vois que tu as mis quand même pas mal d'accessoires de sécurité. Tu as l'extincteur, tu as le coupe batterie, tu as le petit marteau à vitre. C'est ça pour casser les vitres, pour couper la ceinture. Ouais. Bon, c'est en général tout ce qui est extincteur, tout ça c'est obligatoire, même en montée historique de nos jours. Et puis pour la sécurité, c'est les vieilles voitures, on sait jamais, Ouais. vaut mieux être prudent.
Après, en accessoire, qu'est-ce que t'as mis? T'as mis les petits rétros, t'as mis les... C'est ça, c'est un rétro, un California, ça se met Ouais, sur des ouais, c'est milliers sympa, de ça. voitures, Ouais, d'anciennes même le voitures, Renault 5 aussi, de partout, il y en a partout sur les formules, il y en a partout. Les attaches capot. Les attaches super capot, sympa, comme ils ouais. avaient les Abarth à l'époque. Ouais. Sur les petits essuie-glaces, c'est pareil. Ouais, ça c'est pour la vitesse, parce C'est que ça. bon, comme tu arrives dans les 260, 280, C'est les ça. essuie-glaces, ils essuient plus. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, pour plaquer bien les essuie-glaces, T'as mis les déflecteurs. Ah non, c'est mais t'as ça. raison, carrément. Et les étiquettes aussi qui vont bien. c'est ça. Tu as la petite vignette d'époque, ben, elle, c'est 93, c'est mon année de naissance. D'accord. Donc bon, tu as l'essuie-glace en plein milieu, mais il y a marqué 93. Donc voilà, Tous les rallyes que tu as fait quand tu étais plus jeune. c'est ça, Voilà. dans ma jeune carrière. Et puis là, on retrouve le magnifique logo Renault Marseille d'origine. C'est ça. Bon, maintenant qu'Anto nous a présenté sa petite bleue, on va enfin pouvoir faire un petit essai routier avec Anthony donc, et Mathieu, et il va nous montrer ce qu'il a sous le pied. Et j'espère que Mathieu va pouvoir digérer ses petites bières d'hier soir. Hein, Mathieu? Alors le plaisir déjà, on est tout tordu dans ce monde 8. On a un pédalier. Alors c'est ça, le pédalier c'est comme sur Porsche, il est vachement décalé. C'est ça, on a le passage de roue à gauche. Donc du coup on a les pieds sont à droite, le siège plus ou moins au milieu, et le volant il est sur le côté gauche. Donc en fait, Ça doit te faire bizarre quand tu reprends une voiture moderne. mais c'est surtout au niveau du freinage. Sur une voiture moderne, le premier freinage en général je pile. Parce que là j'appuie vraiment fort, mais quand j'appuie vraiment fort sur ma vraie voiture de tous les jours, ben ça pile. Ah ouais, c'est clair. Après, bon, tu t'éclates avec cette caisse. Franchement ouais, écoute le moteur. Ah, Il ça. n'y a pas de radio. C'est ça la radio écoute. Alors en plus, il y a le petit moteur de R5 Alpine là qui va super bien dedans. Elle est bruyante, mais elle n'est pas insupportable comme certains moteurs qui braillent. Ouais, c'est sûr. Après bon, c'est sûr que quand tu fais des heures de route avec, au bout d'un moment, Ouais, bah normal. j'ai quand même content de sortir. Mais ça change d'une voiture de tous les jours ou d'une sportive qui est vraiment insonorisée. Elle est relativement coupleuse. Ouais, ça va. On a beaucoup de couples dans les bas régimes, c'est pas mal. On a beaucoup de reprises. Et t'as une boîte 5. Hein. Et j'ai une boîte 5, c'est ça. Alors que sur la corde, il y avait une boîte 4 ou 5. Non, une boîte 4 sur les Boîte 4. premières, les 1100, une boîte 5 sur les 1300. Ça, c'est une 1300. Donc il y avait une boîte 5 aussi. Je sens la voiture. Ah, là, tu fais quoi avec la voiture? T'as vu un peu le calendrier? Ça triste bien. Heureusement qu'il y a la poignée, ouais. Oh là là, génial, 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 génial. C'était un pur kiff. Oh, par contre, il faut être jeune hein, pour sortir de ces voitures. Faut être jeune et souple. Ah ouais. Bon bah écoute, mon Anto, c'était waouh, Super. T'es extraordinaire. régalé, pas mal au cœur? Non, ça va. Ah, non, ça va, franchement au top. Merci vraiment de nous avoir fait partager ta passion, un patrimoine familial, garde-la le plus longtemps possible. J'espère que tu pourras la transmettre à tes enfants plus tard. Hein. C'est quelque chose, voilà, il faut que tu arrives à faire perdurer
ce truc parce qu'on a la chance déjà d'une de vivre dans une superbe région adaptée à ce genre de véhicule. C'est extraordinaire, elle est magnifique. Merci. Même toi, tu es magnifique. Ah, merci, Tout le monde est merci. magnifique aujourd'hui. Merci, tout le monde est beau. Donc allez, t'as même droit à ton bisou. Allez. Le dernier Merci, bisou Mathieu. de la saison, vous vous rendez compte? Bon ben moi je vous retrouve, je sais pas la semaine prochaine si on va faire un reportage, on va peut-être faire une petite pause parce que Laurent lui il est arrivé comme un cheval au galop de ses vacances, mais moi et François on est sur les rotules, il y a l'exposition du 1er mai qui est passée, enfin c'est vraiment, la cadence est soutenue. Donc peut-être pendant quelques semaines on va faire un petit break, mais on reviendra je pense le premier week-end de juin avec de nouveaux reportages et ça va envoyer du pâté. J'espère. J'adore le pâté. Moi je te regarde. Hein Ah, t'aimes le pâté? Moi j'adore. Allez, à la bientôt. semaine prochaine.